Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Club, ouais, c'est Nico, on est de retour. Aujourd'hui, on va parler de UFC Fight Night. Rafael Dos Anjos contre Rafael Fiziev. Pas le même accent, ils viennent pas du même endroit. On commence tout de suite. On est avec le numéro 7 contre le numéro 10. Le classement a bougé depuis leur affrontement initialement programmé à l'UFC 272, puisqu'ils étaient numéro 6 et numéro 11. Bien qu'à l'époque, selon les dynamiques, on ne savait pas trop quel Raphaël était numéro 6 et lequel était numéro 11. C'était un peu compliqué. Depuis, ça a bougé. Donc, ils sont même taille, même poids. Il y a une allonge légèrement plus pour le Kazakh, Fiziev. On est sur des lightweight, on est sur du 70 kg et il y a 9 ans. Il y a 9 ans d'écart entre les deux, voilà. Je me souviens que ce combat était programmé donc à l'UFC 272 avec des match-ups qui avaient à peu près tous environ 10 ans d'écart. Il y avait Alex Oliveira contre Kevin Holland. Il y avait Bryce Mitchell contre Barboza. Il y avait ce combat-là. C'était à chaque fois des combats où il y avait à peu près 9-10 ans d'écart. Voilà. Quand j'ai vu ce match-up présenté à l'UFC 272 initialement, j'étais un peu perplexe parce que Dos Anjos n'inspirait plus trop ce petit truc auquel il nous a habitués. C'est-à-dire qu'il inspirait la peur de manger salé, quoi, de manger du kick toute la soirée, de la lutte, des coudes, voilà, de se faire démolir gentiment. C'était un petit peu redescendu du côté de Dos Anjos. Et puis il y a Renato Moicano qui est passé par là en mars. Bon, alors c'était en short notice. Je crois même qu'il était il n'était pas dans sa catégorie de poids. Voilà, donc, mais quand même, Dos Anjos, ce soir-là, il a remis un peu les pendules à l'heure. Il a un peu update nos mémoires sur ce qu'il pouvait faire en détruisant Moicano, vraiment. C'est très violent. Je pense qu'on avait tous un petit peu oublié à quel point Dos Anjos était dangereux quand il s'y mettait. En plus, il était dans une shape incroyable. Il avait une forme physique. Il avait tout fait, en fait. Il avait tout fait bien et ça avait été très impressionnant. Donc, ça peut être aussi un facteur, c'est-à-dire que Dos Anjos n'a pas toujours été en forme physique, et là, vraiment, dernièrement, il s'est montré, mais affûté de fou. Voilà. Fiziev, il n'a pas recombattu depuis l'annulation. On reste sur des training camps en Thaïlande. Le dernier en date, c'est au Sanford MMA. Le mec s'entraîne dur, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas recombattu depuis sa belle victoire sur Brad Riddle en décembre 2021 avec ce pied retourné. Donc on est à 31 victoires, 13 défaites pour Dos Anjos, qui est d'ailleurs sur 2 combats en 2 ans. Et on est à 11 victoires et 1 défaite pour le Kazakh. Donc comme je le répète, qui n'a pas combattu depuis sa victoire en 2021, en décembre 2021. On attaque avec Dos Anjos. Alors, Rafael Dos Anjos, il a affronté absolument tout le monde, ou presque. Disons qu'il a failli affronter tout le monde. En tout cas, il a toujours répondu présent. Il a toujours livré ses guerres. Moi, j'ai un respect absolu pour ce guerrier. Il ne faut pas banaliser la carrière démentielle de ce mec, qui en plus n'est pas fini. Et d'ailleurs, tu vois, prend des risques en affrontant ce genre de mec. Voilà. Moi, si je devais aller à la guerre, avec 2-3 combattants UFC, c'est un des types que j'hésiterais pas à mettre dans mon équipe. Honnêtement, voilà. Juste parce que, voilà, lui, il fonce, il y va. Il est à l'UFC depuis UFC 91. C'est l'UFC Lesnar contre Randy Couture. Soit depuis 2008. Franchement, 2008. Ça date, hein. C'est pire que Barboza, la longévité UFC. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, il est à 19 victoires et 11 défaites à l'UFC. 2 décisions, donc, sur 2 ans. Sur ses 2 dernières victoires. Il est sur 10 combats. 8 décisions. 3 victoires et 5 défaites. Voilà. On parle par contre de Kamaru Usman, Colby Covington, Leon Edwards, Tony Ferguson. Donc quand je dis qu'il a pris 5 défaites,
c'est contre du très très lourd. Quand je vous dis qu'il refuse pas de combat, ce mec a pris la crème de la crème. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'il faut vraiment prendre en compte parce que son niveau d'expérience est bien plus haut que ce que son Sherdock peut le laisser penser. Voilà, donc en termes de victoire, il est à 50% de décision. Moi, je trouve qu'il a un style un petit peu old school qui est beau, on aime bien retrouver encore parce qu'on se dit bah, le MMA devient de plus en plus complet et c'est cool parce qu'il a ce côté un petit peu voilà old school. C'est pas toujours l'idéal contre des combattants nouvelle génération. Il mixe un peu plus les styles avec plus de fluidité, plus d'altruisme, plus altruistement, on va dire. Voilà, on s'attend pas forcément à le voir gagner contre ce genre d'adversaire, mais il a quand même une place de gatekeeper à faire valoir. Donc quand je dis gatekeeper, je rappelle qu'en gros, c'est celui qui garde la porte du top 5. Et Rafael Dos Anjos, il est 6e, donc il garde la porte du top 5, même s'il n'est pas 5e. Et t'as l'autre en face qui arrive comme une fusée. Et l'autre en face qui arrive comme une fusée, c'est Rafael Fiziev. Il est à l'UFC depuis 2019. Il a une défaite pour sa première apparition à l'UFC. Et depuis, c'est 3 décisions et 2 KO. Et 2 sacrés KO, vraiment. Donc, tout a pris un coup de boost après ce combat gagné contre Bobby Green. Il a enchaîné derrière avec Brad Riddle, de la plus belle des manières, du plus beau highlight possible, c'est magnifique. Il est sur moins de 30% de décision, donc c'est un action fighter, il n'y a rien à dire, c'est peu. Et il est sur plus de 70% de KO, TKO. Donc, soyez sûr que ça va se taper. C'est un des mecs dans ses main cards, en général, qui envoie le plus de coups par minute, qui touche le plus, mais malheureusement, c'est aussi celui qui en encaisse le plus. Voilà, donc hashtag analyse de combat, ça pue le KO. Ce combat pue le KO. Il subit pas de takedown et il réussit 50% de ceux qu'il tente. Donc c'est une belle stat, encore une fois. Ça finit généralement en contrôle plus ground and pound parce qu'il ne tente pas de soumission. Et pour revenir sur ce combat contre Bobby Green, c'était une partie d'échecs incroyable. Voilà, je vous invite à aller voir ça. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui encaisse beaucoup, qui tourne beaucoup, qui a du mal avec les kicks et surtout qui a une très belle boxe millimétrée. Je pense qu'un bon travail boxe et kick, Dos Anjos peut s'en sortir, voire chercher le TKO. Je pense pas que Fiziev va aller sur le terrain de la lutte ou du grappling avec Dos Anjos. Je sais qu'il est très bon pour contrôler un gars au sol, mais un type expérimenté comme le Brésilien qui travaille beaucoup, qui sait faire évoluer des positions, voire de renverser son adversaire avec expérience et roublardise, moi je m'y aventurerai pas. Peut-être qu'il a évolué de ce côté-là, mais vu la gueule de ses derniers training camps, j'ai pas l'impression que c'est là-dessus qu'il a forcé le boulot. Voilà. On passe aux clés du combat. Donc la clé du combat pour Fiziev, attention le menton. Voilà, ça va se passer grossièrement, ça va se passer debout, donc il va sûrement prendre tarif, même en cas de victoire, il va sûrement prendre beaucoup de coups. Il a un bon cardio, ça c'est pour lui. C'est sûrement l'avantage qu'il aura sur du 5 rounds d'ailleurs. Je pense que pour lui, la victoire, c'est à partir du 4e qu'il va aller la chercher et qu'on va commencer à avoir un vrai différentiel. Bien que Dos Anjos a prouvé qu'il était présent sur du 5 rounds, tant que le menton de Rafael Fiziev fera office de bouclier, franchement, il aura du mal à rentrer dedans. Fiziev sera sûrement la plupart du temps dans sa mi-garde, bien en face, bien d'availle. Franchement, je pense que ça risque d'être un peu compliqué à gérer, cette boxe à mi-distance pour Rafael Dos Anjos. Côté Dos Anjos, donc pour moi, immédiatement s'approprier ou tenter de ne pas lui laisser le centre de la cage. Voilà, je pense qu'il va falloir kicker très lourd sur la jambe avant, travailler les coupures au maximum parce que Fiziev, il a une garde qui est assez perméable. Sur du 5 rounds, la moindre coupure peut aider très tôt dans le combat, ça peut être un gros avantage. Moi, je le vois taper très bas dans les jambes, aller travailler les jambes. Le problème, c'est que Fiziev, il tourne en rond tout le temps. Il tourne beaucoup en rond. C'est vraiment fatigant. Donc, il va falloir absolument l'empêcher de contrôler le centre-cage. Et Dos Anjos a quelques armes pour ça. Voilà, il a des tibias en forme de lame de rasoir. Donc, il va falloir miser là-dessus. Un peu comme on a vu Munoz travailler avec O'Malley pendant le premier round de leur combat la semaine dernière. Je trouve que ça serait un bon game plan pour commencer le combat. Après, ensuite, j'imagine bien Rafael Dos Anjos tenter des takedowns dans les 30 dernières secondes à chaque round pour marquer les esprits des juges, tenter de
de travailler Fiziev au sol. Il est très dur à mettre au sol, mais franchement, si tu réussis une amenée au sol contre Raphaël Fiziev, c'est ce qui peut faire basculer le rythme du combat en changeant de niveau si le niveau striking, c'est trop équilibré. Voilà, ça peut être une clé dans les dernières secondes de chaque round d'aller prendre le point nécessaire en cas de striking qui est trop... où on n'arrive pas à les départager, quoi. Voilà. Voilà. On passe au pronostic. Donc la première chose que je prends en compte dans les pronostics, c'est leur expérience contre des adversaires présumés identiques. Et il y a un sacré déséquilibre pour le moment, puisque la carrière de Dos Anjos est bien plus longue que celle du Kazakh. Donc ça, c'est compliqué. Voilà, je suis obligé de dire que dans mon prono, il y a une part de moi qui penche vers l'expérience. Mais pas expérience, genre j'ai fait trop de combats, je suis cramé, comme Donald Cerrone ou Diego Sanchez. Non. Là, on est sur quelqu'un, c'est l'expérience de quelqu'un qui est encore dans le top 10, qui perdure, qui est sacrément actif, qui vient de gagner salement, qui vient de le prouver, avec un niveau d'adversité, donc, qui compte beaucoup pour moi pour ce combat. Donc, le dernier TKO reçu par Dos Anjos, ça remonte à 2016 contre Eddie Alvarez. Voilà, moi, je vois bien Dos Anjos réussir sa défense de gatekeeping. J'ai l'impression qu'il est plus complet dans tous les domaines, notamment plus calme aussi, donc notamment psychologiquement parlant, je pense qu'il est plus préparé à un main event de Fight Night que Fiziev, qui je pense, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il n'hésitera pas à se mettre en danger pour finir le combat. Surtout après les camps de Muay Thai qu'il a fait, accompagné entre autres de Khamzat Chimaev, même si c'était que 3 semaines. Ça montre un peu l'état d'esprit. Voilà. Donc, je vois donc Dos Anjos à la décision, on va dire 48-47, quelque chose de très équilibré, ou un split, ou un TKO sur Dr. Stoppage. Ça, c'est un truc que je mets dans un coin de ma tête parce que je pense qu'il y aura pas mal d'impact, pas mal de coupures. Voilà. Donc, je m'attends à une guerre monumentale. Ça, pour moi, c'est clair et net. Donc, je vois quand même Dos Anjos à la décision ou sur un Dr. Stoppage. Les amis, j'attends vos commentaires, vos pronostics sur YouTube ou sur Instagram. Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages dernièrement sur le vlog, sur les dernières interviews, sur tout ce que j'ai fait. C'est vraiment cool. Franchement, les messages, ils sont énervés. Ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir des retours comme ça. C'est vraiment cool. Voilà, c'est à peu près tout pour ce Fight Night qui s'annonce vraiment légendaire. Ne le ratez pas. N'oubliez pas d'aller valider le petit clic avec le pouce en l'air, le petit abonnement ou les 5 étoiles sur Spotify. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour un nouveau contenu. Et moi, comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme l'exige la plèbe, je vous fais des gros bisous.